Ok, donc bonjour à tous. Bienvenue à la session sur la manipulation des API de machine learning sur Google Cloud Platform. Alors, euh, j'espère que au moins vous avez fait des recherches là-dessus. Donc, on va commencer. Je suis Armel Yara, je suis le lead de la communauté des utilisateurs de TensorFlow Abidjan. TensorFlow qui est une technologie d'intelligence artificielle développée par Google, qui permet en fait de déployer des modèles de machine learning et de deep learning sur des systèmes connectés, des systèmes embarqués. Voilà. Je suis aussi membre de la communauté Cloud Abidjan et puis co-organisateur du groupe des développeurs Google de Cocody Abidjan, ceux qui ne connaissent pas. Je suis aussi data scientist à Future Afrique. Et je crois que c'est tout, hein. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, il n'y a pas de slides. On va aller directement on va aller directement dans le vif du sujet. Alors, je vous demande d'être très, 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 très attentif parce que on va manipuler assez d'API et tout ça. Donc, ce sont des API. D'abord, l'API qu'on va voir, les trois API qu'on va voir, les principaux, je dirais, il y a l'API de vision, donc vision par ordinateur, qui permet d'analyser les sentiments, mais qui permet d'identifier des visages, des images. Voilà, l'API d'analyse de sentiments, hein, et puis l'API de traduction. Voilà. Alors, donc, je vous partage mon écran d'abord, pour qu'on puisse voir. Donc, je partage mon écran. Bon, on dit Ezekiel est en train de présenter, donc je sais pas. Regarde. Allez-y, vous pouvez partager. Ok. Bien. Est-ce que tout le monde voit mon écran d'abord? Oui, c'est bon. Ouais, À c'est mon bon. niveau. Ok. Voilà. Donc, vous avez là l'interface en fait de Google Cloud Platform. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est l'interface de Google Cloud Platform qui est là. Donc, le tableau de bord. Voilà. Donc, on a le tableau de bord. Si vous avez votre interface, vous avez le tableau de bord, hein, de votre cloud. En fait, c'est d'ici que vous pouvez manipuler tout ce que vous voulez concernant les différents services de Google Cloud. Pour ceux qui étaient là la semaine, là, on peut voir comment on peut manipuler quelque chose. Donc, vous avez ici, par exemple, là, vous avez les services de calcul. Pour ceux qui ne savent pas, j'ouvre la parenthèse pour dire que il y a trois principaux éléments qui font le cloud, en fait. Il y a le stockage, il y a le réseau et puis il y a le calcul. Donc, calcul, quand on parle des calculs, pas de microprocesseurs et tout ça. Donc ici, par exemple, vous avez App Engine, dans le monde de calcul, Compute Engine, Kubernetes, Cloud Function, puis vous avez stockage, d'accord? Et après stockage, donc Data Store, Firestore et tout ça. Et puis vous avez réseau, donc mise en réseau et tout ça. Après, les autres services que nous avons là, opération par exemple, outils, Big Data sont des services en fait annexes, mais les principaux, ce sont ceux qui caractérisent en fait un cloud. Calcul, stockage et calcul, stockage et Réseau. mise en réseau en fait. Voilà, pardon. Donc mise en réseau. Donc on a l'interface là. Et donc on commence déjà. Donc pouvoir utiliser en fait les API de Google, en fait, au niveau les API machine learning au niveau de Google. On va venir dans la partie API et services. D'accord? Je ferme ça. Donc, ici, on a API et services. Dans API services, on va partir dans le tableau de bord.
Alors, une fois que nous sommes dans le tableau de bord des API, en fait, comme vous pouvez le voir ici et tout ça, on va essayer d'activer nos différents API. Donc, on vient dans la bibliothèque API. Et quand vous voyez la bibliothèque API, il y a des catégories, en fait. Donc, solutions publicitaires. Par exemple, si je clique dessus, vous avez les API concernant les solutions publicitaires. Mais ce qui nous intéresse, en fait, ici, ce sont les API de machine learning. Voilà. Donc, on vient chercher, on clique là dans la catégorie partie machine learning et on a les API qui sont utilisées, en fait, en machine learning. Si, par exemple, vous devez utiliser la reconnaissance faciale dans votre application et tout, donc vous avez Cloud Vision. Si vous devez utiliser la traduction, vous avez Cloud Translation API. Si vous devez utiliser le Cloud Natural Language Processing, vous avez le Cloud pour analyser des textes, en fait, voilà, pour revoir le sentiment. Parce que l'analyse du sentiment, c'est quelque chose de très répandu au niveau du Cloud Natural Language, du Cloud, du NLP, Natural Language Processing. Donc, l'analyse des sentiments ici, par exemple, ce que nous allons faire, ce sera, on va utiliser l'API Cloud Natural Language API. Alors, vous avez d'autres API, mais ce sont les trois là qui nous intéressent le plus. Voilà, donc on va utiliser ceux-là en fait. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Alors, il n'y a pas de questions. D'accord, ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, d'accord. Est-ce que vous voyez toujours l'écran du cloud là, avec les API? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Ok, Ezekiel, Ezekiel, Yara, je pense Oui. je pense pas que tout le monde a accès à la plateforme. Genre la plateforme que toi tu as accès à ça. Oui, parce que ça, c'est mon compte, c'est ma plateforme privée, en fait, du cloud. Donc, on peut pas refaire ce que tu fais juste suivre. Oh, ouais, si vous avez un compte Google Cloud, vous pouvez le faire, hein. Si vous avez un compte Google Cloud, vous pouvez le faire, en fait. Voilà. Si vous n'en avez pas, alors donc vous suivez et tout ça. Peut-être qu'à la fin, je vais vous donner le lien du lab, peut-être qui pourra vous aider à pouvoir le faire et tout ça. Ok. Je vois. Ouais, mais on va partir d'abord pour une présentation pour que vous sachiez un peu comment est-ce qu'on manipule en fait ces API là d'abord, hein. Et puis après, on pourra aller avec un peu plus en profondeur, quoi, si on se comprend. Ok, pas de souci. Ok. Donc, on va faire l'activation on va aller d'abord avec l'activation de cloud. Donc, pour activer en fait les API, il suffit juste de cliquer sur l'API que vous voulez. Donc, on va commencer par Cloud Natural Language, Cloud Natural Language API. Donc, on va faire activer. Voilà. Ça va prendre un peu plus de temps. Bien, donc l'API a été activée sur mon cloud. Je ressors, je vais venir activer notre deuxième API qui est Cloud Translation API. Donc, on passe à l'activation. D'abord, avant de continuer, est-ce que vous comprenez le principe des API? Qui ici ne comprend pas le principe des API? Ok, donc je pense que tout le monde... Ahmed, Oui? une question. Je pense que peut-être nous tous, on peut avoir une conception des API, mais Oui. peut-être pour le cas pratique,
étant donné que c'est vraiment du machine learning qu'on est en train de faire, peut-être nous expliquer le contexte dans lequel on les utilise et comment est-ce que voilà, cela est habituellement utilisé. Non, je veux pas l'explication, la définition dans ce contexte-là, mais je veux l'explication d'une API en fait. Voilà, c'est une API de façon basique. Ouais, je pense que bon, en tant que développeur, Oui. une API, c'est en quelque sorte une interface qui nous permet de communiquer avec un système qui nous offre un service donné. Je prends le cas que je vais. Bon, je pense que grosso modo, c'est ce que je vais dire. D'accord, d'accord. D'accord. Qui a une autre conception? Ok. Alors, effectivement, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit en fait. Le thème API, c'est Application Programming Interface. Disons, l'interface d'une application programmée. Donc, pour faire simple, lorsque vous vous rendrez par exemple sur un site de e-commerce et que vous voulez par exemple effectuer un achat, vous avez soit vous utilisez peut-être un réseau de communication Orange ou MTN ou Move. Vous avez une interface où on vous demande votre numéro de téléphone, vos différentes, comment est-ce que je vais appeler ça, identifiants peut-être de votre compte mobile. Et quand vous rentrez ces informations-là, après, vous êtes débité en fait. Donc, cette interface, vous n'êtes pas sur l'interface Orange Money en tant que telle, mais vous êtes sur, vous êtes sur la page toujours de Jumia, mais vous communiquez en fait avec le service Orange Money par cette API, en fait, par cette interface, en fait. Donc, voilà. C'est ce qui se passe, en fait, c'est dans le même contexte qu'il y aura au niveau de ce machine learning, en fait. C'est que le modèle y est déjà. Vous n'avez pas besoin de faire un modèle, d'accord? Vous n'avez pas besoin de créer un modèle de machine learning. Vous utilisez l'API parce qu'à l'intérieur de l'API, en fait, vous aurez la fonctionnalité qui va vous permettre de faire ce que vous voulez. Dans notre cas ici, quand on utilise l'API de Cloud Vision, on va utiliser la fonctionnalité de Cloud Vision, en fait, qui est d'identifier, en fait, le visage de quelqu'un. D'accord? On utilise, en fait, le Cloud Natural Language API, ça va nous permettre de faire ressortir les sentiments qu'il y a soit dans un texte, soit dans une image. Et puis, vous avez le translate qui va traduire en fait un texte d'anglais en français ou de français en anglais. Voilà. Je sais pas, est-ce qu'on se comprend à ce niveau-là? D'abord, pour le décor. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bien, ok. Voilà. Donc, ce que nous allons là maintenant, nous avons activé l'API de cloud, non, quand je reviens sur machine learning, on a activé l'API Cloud Natural Language, Cloud Translation et maintenant on va activer Cloud Vision. Je crois que moi j'ai déjà activé ça, voilà, c'est déjà activé chez moi. Donc du coup, on va passer directement à une séance de codage en fait. Voilà. Qui s'y connaît un peu en Python? Est-ce que je vais utiliser Python? Je ne sais plus quel langage je vais utiliser peut-être. Qui s'y connaît en Python? Un peu? Ouais. Ok. D'accord. Alors, donc, j'ai développé fait un petit projet là pour vous montrer en fait comment est-ce qu'on va utiliser le Natural Language Processing et puis le Cloud Vision en fait sur une petite application. Donc, je vous présente l'application. Je change mon écran. Voilà.
je change en fait d'onglet. Je fais ça comme ça. Une fenêtre, peut-être. Non, ça, c'est pas dedans. Un onglet, l'intégralité de mon écran. Voilà. Bon, je vais l'intégralité de mon écran. Ça, c'est ouvert. C'est pas possible de. C'est pas possible de présenter le code là. Bon, non, il n'est pas là. Bon, je vais partager l'intégralité de mon écran alors. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Non, pas encore. Ok. Attendez que je reprenne ça. Ok. Je pense que. Et maintenant? Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Ok, tout mon écran, d'accord. Est-ce que vous voyez ce code-là? Oui, on voit. Ok, je vais vous épargner en fait l'explication du code Python parce que l'important n'est pas de, de comprendre en fait le code Python. Donc, d'abord, ce que vous voyez là, en fait, c'est un tout petit projet que j'ai essayé de mettre en place qui va nous permettre d'analyser, qui va d'abord reconnaître le visage d'une personne et puis qui va analyser les sentiments de cette personne-là. Alors, comment est-ce que je vais utiliser l'API en fait de Cloud Vision, de Natural Language Processing en fait dans ce code-là? Donc, je vais revenir, je sais pas, c'est pas ma page, attends, je vérifie, ok. Voilà, donc je vais revenir ici, d'accord? Donc, on a Cloud Vision, donc bon, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc du coup, je vais juste vous montrer le processus, bon, que ça puisse marcher en fait, voilà. Donc, quand je viens pour pouvoir utiliser l'API de Cloud Vision, par exemple, je viens dans l'identifiant. Et dans l'identifiant, par exemple, je vais activer, bon, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va créer les identifiants. Pour pouvoir utiliser, en fait, l'API, donc je vais créer un compte de service, un nouveau compte de service. J'ai déjà fait ça, mais je vais faire un nouveau pour vous. Donc, on va faire test API ML. Voilà. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Après, vous donnez la description. Il n'y a pas de problème. Après, on clique sur créer. Donc, le compte des services a été créé. Voilà. Maintenant, il faut que j'ajoute un rôle. D'accord? Donc, un rôle qui dépend en fait ça va donner l'accès en fait à certaines personnes qui sont, quand vous créez des comptes de personnes qui sont sur votre projet et tout ça, donc il y a le propriétaire, il y a une équipe de développeurs, il y a tant et tout ça. Donc vous donnez en fait des accès. Et c'est cet accès-là que moi je vais donner. Bon, moi je suis project, donc je suis propriétaire. Voilà, donc je mets un propriétaire et puis je fais continuer. Dès qu'il y a un problème, vous stoppez, hein, parce que là, donc on fait OK, mais il nous faut la clé en fait. Donc du coup, je vais cliquer là-dessus et je vais faire ajouter une clé. Donc je crée la clé en JSON, voilà. Et la clé est directement téléchargée en fait sur mon ordinateur. Donc je vais prendre la clé, voilà. Donc je récupère la clé ici, voilà. Et je vais dans mon projet, en fait. Donc, du coup, je vais dans le dossier de mon projet. Voilà. Et puis, je fais un copier-coller. Donc, ici, moi, j'ai le nom de mon application que j'ai fait copier-coller, le nom de mon fichier JSON. Je reviens dans mon application, dans le code source de mon application. Et puis, je fais vision. Ça, c'est le compte que j'avais créé au départ, en fait. Donc, voilà. Donc, je mets la clé ici. Donc, cette clé, en fait, c'est la clé de Vision Cloud, en fait. Voilà. Donc, on a ça ici. Et puis, vous avez, en fait, le code d'en bas ici qui permet disons,
de reconnaître en fait une image et en même temps de faire de natural language processing, c'est-à-dire analyser en fait les sentiments et tout ça. Voilà. Donc, en Python, quand on va activer en fait non, pas ça, pas ça, pas ça. Ouais. Quand on veut activer en fait le fichier, on a qu'à faire Python et min, donc c'est le fichier qu'on va essayer d'activer. Ah, problème. Problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Bon. Il dit que le fichier n'a pas été trouvé. Bon. Peut-être que c'est une petite mise à jour de mon... Ok. De ton analyse de sentiments. Je vérifie. Bon. Bon. Je vais remplacer le chemin d'accès. Je crois que c'est ça qui fait qu'il ne voit pas. Voilà. Et puis, je vais... Bon, attendez. Il y a un slash qui manque. Oui, les slash, Nathan en Karobi, en Guaiti, c'est compliqué pour moi de faire. Attends, je vais copier ça quelque part pour garder. Voilà, cette forme de slash là, parce que sur les fichiers AZI, le Guaiti, ça me fatigue un peu. Donc voilà, donc je reviens là, et puis je copie le chemin d'accès ici. Voilà. Donc je fais ça comme ça, et puis je reprends mes slash, je les remets tous dans ce ordre-là. Voilà. Et puis, sentiment, trafic, et puis je fais, voilà. OK. Donc, je pense que là, je peux reprendre. Bon, on attend quelques secondes. Bien. Voilà. Donc, là, par exemple, il y a la reconnaissance faciale et puis on a l'analyse des sentiments. Donc, l'analyse des sentiments, là, il me dit que moi, je suis triste. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Si je souris, eh bien, je dis que je suis joyeux. Voilà un peu. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Après, je pense que c'est pas aussi compliqué, hein, donc je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez vu l'écran d'analyse où on revoit le visage? Allô? Oui, on a vu tout à l'heure, effectivement, l'analyse à travers la vidéo. Mais moi, j'avais une question, puisque je vois que c'est dans une vidéo qu'il analyse en fait le visage et il donne le résultat. Ouais. Ce code-là, est-ce que c'est un code que tu l'as programmé de bout en bout ou bien il y a des exemples ailleurs, par exemple, qu'on peut utiliser pour rapidement expérimenter cette API-là? Oh, non. Il y a des exemples, il y a des exemples qui existent, hein, c'est pas trop. J'avais une idée là-dessus. J'ai fait comme ça, j'ai ajouté mon grain de sel en fait là-dessus, ouais. Mais c'est pas que j'ai coulé c'est à partir de certains exemples que j'ai réussi à faire. Et à Google même qui donne des exemples, comment est-ce qu'on pourrait utiliser cela en fait. Voilà, donc à partir de ces exemples-là, j'ai pu faire celui-là. Ok, ça marche. Et peut-être Ok. après, on peut avoir une idée de là où on peut trouver, par exemple, ce type de... Ouais. C'est sur GitHub que je vais faire une recherche là rapidement et puis
peut-être à la fin, essayer de me rappeler pour que je fasse une recherche rapidement. Essayer de retrouver le, le, le code ou même le prototype qui a permis de faire ça. Je pense que même on pourra trouver ça dans son intégralité même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que il y a Yves Begri qui demande, bonjour, je viens d'arriver, quel outil est utilisé? Alors, après, je pourrais lancer en fait, attendez que je change d'écran. Euh, change d'écran. Je vais prendre, là c'est en vidéo, on va prendre une image simplement et puis on va l'analyser. Je regarde, je regarde, je regarde, voilà. Donc, je refais mon code là et puis on va essayer de faire ok, donc je repartage mon écran. J'avais retrouvé, chercher son code là. On va essayer une image. Alors, est-ce qu'ici on peut envoyer une image? On peut envoyer l'image ici. Hein? Et les gars, c'est possible d'envoyer une image dans le chat là. Je ne sais pas, on ne peut pas envoyer d'image, je ne pense pas. J'allais demander à ce qu'on m'envoie une image pour qu'on puisse tester ensemble en fait. Une image. Mettre ça dans le drive. Dans le drive, partager l'image depuis le drive. Ok. Même s'il y a des gens qui ont des images dans le drive, ils peuvent partager le lien. Ouais, avec le visage d'une personne ou bien de plusieurs personnes en même temps, on va essayer de voir. On va tester ça au niveau des IMGS. Il y a une image. J'ai des images ici, mais je voudrais en prendre d'autres. On va tester ça quand même. En attendant que l'image arrive, je vais tester une image ici. Ouais. Je vais tester une image ici. Est-ce que vous voyez mon écran? On dirait que j'ai arrêté le passage. Ok. Ah, Ok, tout le monde voit mon écran maintenant. Hein? Ok, donc je vais tester en fait une image ici. Dans mon dossier ici, j'ai des images de. J'ai une image de Spartacus là. On va prendre ça pour mettre en anglais. Et puis on va tester ça pour voir. Oula. Qu'est-ce qui dit? Une automatique de mon credential. Oh, il y a un problème sur mon credential encore. Cloud Vision. Bon, je change de credential. Je vais voir. Est-ce que je vais prendre ici? Je vais voir si ça passe. Et les gars, tu me fais signe quand l'image est prête. Une autre image, je vais voir ça. Oui, image.py. Ah oui, désolé. Aïe, aïe, aïe. Je me rappelle maintenant, j'ai fait le credential ici. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Désolé. Ah, ça m'est carrément sorti de ma tête. Ok, j'ai pas mis de credential ici en fait. Donc du coup, il n'arrivait pas à voir. Ok.
Donc, je pense que c'est le même, donc c'est pas la vision analyse. Je pense que là, ça pourra passer. Oh, encore toi. Oublié d'importer un OS. OK. Ping, ping, ping. OK. Voilà, ça c'est bon. Là, je vois pas trop. Il allait cacher en fait son analyse plus en haut. Changeons d'image. Je vais voir. Changeons d'image. Voilà, ça c'est un peu plus clair. Bon, apparemment tout le monde est content ici, donc c'est ça. Est-ce que c'est visible en fait? Tout le monde voit? Non, je sais pas. Oui, oui. Ok. Donc voilà un peu la présentation au niveau de l'analyse de sentiments, de l'utilisation de l'API et de l'analyse de sentiments, l'API de l'analyse des sentiments et l'API de Cloud Vision, hein, quand on voudrait, voilà. Donc Ezekiel a envoyé l'autre image, on va tester ça aussi pour voir. Que je regarde, c'est ici, voilà. Bien, c'est pas la même personne là. Bien, on va tester ça. Donc, je rentre ici, je rentre ici, je rentre ici, je rentre ici, je fais CTRL-V, test. Ça fait JPG. Ok, donc on est ici, on va tester ça. Ok, on a testé ici. Bien, apparemment tout le monde ici est content ici. Voilà, donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe en fait avec l'utilisation des API machine learning pour pouvoir le faire. Donc ici, il n'y a pas besoin de faire comment est-ce que je vais appeler ça? De construire un modèle de machine learning, deep learning, avoir des, bon, peut-être que vous aurez vos images, vos datasets, mais derrière, ce que lui, il va faire, il va utiliser en fait les modèles qui sont déjà créés, qui sont déjà dans l'API, et puis l'API va se charger en fait de faire votre travail, simplement en fait, sans problème et tout ça. Voilà. Est-ce il y a des questions? On va passer maintenant à la traduction de texte, en fait. Voilà. Est-ce Oui, qu'il y a moi des j'ai une questions question. pour cette partie, en fait? J'ai une question. Oui, Oui, il y a des oui, questions. Moi, allez-y. j'ai une question, oui. Qui Je pose la voulais question? savoir. Tu vas d'abord. OK. Qui pose la question en première partie? Il y a moi, il y a Hugues, je pense. Je laisse Hugues commencer déjà. D'accord, oui, Lui, il Hugues, avait on déjà t'attend. répondu. D'accord. Ok. Je voudrais savoir, ce que tu viens de montrer là, sont Oui. on ne peut pas le faire en live, c'est-à-dire, genre, pendant que la caméra filme en même temps, examiner des comportements, genre, tout ça, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Juste que Non, mais moi, l'écran était, juste que l'écran était, bon, bah, pas l'écran, mais le real time était un peu lent, en fait. Donc, du coup, sinon, on a fait, attends que je reprenne ça. J'ai fait, en fait, le real time, où pendant qu'il est en train de filmer, il est en train d'analyser, en fait. Mais du coup, je sais pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu. C'était un peu lent parce que,
Voilà, donc tu vois que je... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois. Voilà, donc en fait, là, ce n'est pas une image, c'est moi qui bouge en fait. D'accord? Ah, ok, je croyais que c'était une vidéo, c'est pour ça que j'ai posé la question. Ça utilise le, qu'on appelle ça, la webcam en fait de l'ordinateur. Hein. Donc, c'est de, comment est-ce que je vais appeler ça? En anglais, c'est stream, mais en français, je ne sais pas. C'est pendant que tu es en train de bouger en fait. Quand tu parles d'une vidéo, quand tu parles de vidéo, tu veux parler de quoi en fait? En fait, je croyais que tu avais enregistré la vidéo et puis tu faisais le test avec. Non, 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 non. C'est du real time en fait. Là, c'est un real, c'est ce que je suis en train de bouger. Voilà. Donc, si tu veux que je retourne, par exemple, voilà, voilà, tu vois, je reviens. Voilà. Après, je peux ouvrir ma caméra, tu vas voir. Tu regardes ma partie où je bouge en fait. Euh, voilà. Et puis, tu regardes la caméra. C'est fermé là? J'ai fermé? Voilà, j'ai fermé. Ah ouais, bon, si je ne peux pas ouvrir les deux en même temps puisque Les sinon tu deux à la verrais que même quand hauteur. je bouge en fait ici avec la caméra, il va fermer en fait l'autre. Donc du coup, je ne peux pas. Mais c'est ça en fait. euh, c'est du real time. L'autre, c'était les images, c'était fixe. Mais là, c'était. Mais là, c'est du real time en fait, tu vois. Donc, là, par exemple, je fais sortir mon pouce. Voilà, tu vois. Oui, oui, je vois, je vois. Donc, c'est ça en fait. Mais lui, il analyse en fait le visage. Donc du coup. Mais pourquoi il me fait sortir à chaque fois que je suis fâché, en fait? Je ne pas compris. Je ne suis pas fâché, moi. Hein. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Mais à part OK. l'analyse du visage, il y a d'autres analyses encore, non? L'analyse, D'autres analyses, genre la gestuelle, la non, posture, non, tout non, ce non, genre non, d'analyse. non, 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 c'est l'analyse de sentiments. Donc, tu vois qu'on a activé l'API de, comment on appelle ça? L'analyse des sentiments. Ce sont les sentiments, en fait. Donc, tu analyses les sentiments euh, tu analyses les sentiments sur une vidéo. Donc, tu es en train de filmer quelqu'un et puis ça reconnaît d'abord le visage, mais il ne reconnaît pas lui, son problème, ce n'est pas les mouvements, ce ne sont pas les mains, c'est le visage d'une personne. Donc, quand il identifie le visage d'une personne dans la caméra, maintenant, il analyse les sentiments en fonction du visage de la personne. Voilà. Ah, ok. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Alors, il y a Ken Touré qui voulait poser aussi une question. Oui, oui. Ma question, c'est à propos de l'utilisation de l'API. Par Oui. exemple, tout à l'heure, tu disais qu'on n'a pas besoin de créer un modèle, de le compiler tout ça avant de l'utiliser à travers l'API, on peut directement l'avoir. Mhm. Mais Mhm. je suppose que, par Mhm. exemple, si je suis en train de développer une application qui va faire une fonctionnalité de ce genre-là, il faudrait que l'application soit connectée. Mais si je ne veux pas que l'application soit connectée, est-ce que je peux avoir également de modèles que je peux importer directement dans mon appli, embarquer, par exemple, de sorte que ça fonctionne hors connexion toujours? J'essaie de reprendre la question pour voir si j'ai bien compris. Alors, tu veux avoir en fait le modèle qui permet d'analyser les sentiments ou de reconnaître le visage euh, qui soit pas en ligne. Oui, C'est bien ça. exactement. Oui, exactement. Bon, déjà, pour un exemple terre à terre, l'application Mhm. dans laquelle tu as utilisé cette fonctionnalité, je suppose que c'est parce que tu es connecté à Internet que l'API peut communiquer avec les serveurs de Google pour utiliser leur modèle à leur niveau directement. J'imagine. Non, non. OK. J'ai bien envie de te montrer, mais si je me déconnecte, bon, on se déconnecte de la session Tout ici, à en fait. fait. Tout à fait. Voilà, mais non, non, non. Tu vois que tu vois que dans la démonstration, la clé a été téléchargée, non? Oui. Voilà. La clé a été téléchargée et la clé, en fait, repose dans le code. La clé est dans le code ici, en fait. Attends que je regarde.
Attends, on dirait que je ne comprends pas. Attends, c'est moi qui ai bien compris la question. Tu voudrais avoir le modèle tu voudrais avoir le modèle, pas sur le cloud, mais tu voudrais avoir le modèle en fait directement dans ton application sans utiliser l'API qui est sur le cloud, c'est ça? Voilà, exactement. Bon, je ne sais pas si je peux si ça va m'impliquer d'utiliser toujours l'API, mais disons que je voudrais avoir le modèle directement embarqué dans mon application pour ne pas avoir à communiquer avec un serveur tierce pour avoir cette fonctionnalité. Ah, oui, 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 oui. En fait, voilà. Donc, effectivement, d'abord, l'API qu'on a utilisé tout à l'heure là est directement reliée qu'on appelle ça au cloud. Donc, pour l'analyse, il va falloir être connecté à Internet. Voilà. Maintenant, c'est maintenant que j'ai bien compris la question. Maintenant, si tu voudrais avoir en fait un modèle qui soit, pas rien à un serveur, mais que le modèle soit directement dans ton application, il va falloir le développer toi-même. Donc, il va falloir faire un modèle de machine learning que tu pourras, qui va permettre d'analyser en fait, qui analyser les sentiments, qui va analyser en fait, qui va reconnaître le visage. Et pour ça, TensorFlow va te permettre de faire ça de manière simple, en fait. Voilà. Donc, il y a déjà des modèles qui existent, déjà pré-entraînés, que tu pourras utiliser facilement pour pouvoir intégrer ça dans ton application, soit en mobile ou soit en JS. Donc, TensorFlow JS, mais ce sera seulement que pour pour le web, en fait. TensorFlow JS, c'est pour le web. Voilà. OK. Okay. En fait, effectivement, s'il faut le faire soi-même, de compiler et tout ça, ça va prendre énormément de temps. Maintenant, la question que je me posais, c'est est-ce que ces API qui existent là, qui sont reliés directement à des modèles sur Google, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir ces modèles également pour les embarquer dans nos applications? Mais je pense que oui. Voilà, j'ai la réponse également, comme tu viens de Oui, dire. il y a des modèles que tu pourras utiliser en fait. Je vais te laisser explorer. Nous, à la communauté TensorFlow, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de. Je partage mon écran pour que je vois. OK. Donc, je partage un onglet Chrome. Voilà. Tout le monde voit mon écran? Oui, on voit. OK. Donc, ici, tu as la plateforme, en fait, tu as le site internet de TensorFlow où tout se trouve, en fait. Voilà. Moi, j'aime le dire, on ne vient pas pour réinventer la roue. Il y a déjà quelque chose qui a été fait. On essaie de comprendre et puis de maîtriser déjà ce qui a été fait. Et puis après, on va utiliser ça peut-être pour adapter à nos besoins. Alors, donc, si tu viens, par exemple, comme sur ton appareil mobile, donc on va prendre IoT. Si je prends afficher des exemples, parce que là, on a les modèles. Donc, on a détection d'images, de classification d'images, détection d'objets, analyse des postures pour eux qui demandaient les postures là. Voilà. C'est ici, en fait. Ici, on a reconnaissance vocale, reconnaissance des gestes, réponse suggérée, segmentation d'images, classification des chiffres. Si je prends prenons classification d'images. Je pense qu'il y a des. Ah, je vais voir. C'est ça aussi son problème là. Ici, on n'a pas. Attends que je regarde. Théma tutoriel. Détection. Détection d'objets. Prenons détection d'objets. Je vais voir si il y a un exemple ici. OK, voilà. Donc, il y a une question. OK, d'accord. Donc là, tu vois, attends que je regarde son nom, Kentore. Voilà, monsieur Kentore. Quand tu regardes ici, par exemple, tu vois là, tu vois, voilà, on a et tout. Donc, il y a ce modèle-là qui est entraîné que tu pourras utiliser, qui va te permettre de reconnaître, par exemple, des objets. Voilà. Je ne retrouve plus trop pour qu'on appelle ça, comment est-ce que je vais appeler ça? La reconnaissance faciale. Je sais plus. Vas-y, Ezekias, vas-y.
OK. Mais je pense que c'est déjà une bonne piste. Merci beaucoup pour cette Ouais, réponse. bon, je vais partager le lien dans le groupe. Ezekias, vas-y, hein, tu peux parler. Ok, c'est concernant la question de Monsieur Faisal. En Oui. fait, concernant les applications, pour ceux qui aiment applications, que ce soit mobile ou web, il y a l'outil, tous ces outils-là de TensorFlow avec Google Cloud se trouvent dans Firebase, en fait. Donc, vous avez Firebase ML Kit qui vous permet d'utiliser tous ces outils-là, tous ces API-là avec vos applications. Et puis, avec Firebase ML Kit Lite, c'est-à-dire la version Lite, vous pouvez directement embarquer ça dans votre application au lieu de tout le temps envoyer des requêtes à un serveur pour pouvoir récupérer vos informations. Donc, il y a le lien qui est là. OK, parfait. Ok, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. C'est Ok. bien clair. Il y a pas mal de ressources. Merci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, donc après, vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé par tout ça, en fait, vous pouvez rejoindre la communauté TensorFlow Abidjan. Voilà. On organise des sessions aussi dans ce genre de trucs-là. Donc, vous pouvez rejoindre la communauté. On est sur Meetup. Je crois que Ezekias, bon, je ne sais pas si tu as le lien. Ok, je vais chercher ça. Et puis, sur Meetup, vous allez vous taper TensorFlow Abidjan. Alors, vous verrez en fait la communauté, vous pouvez vous inscrire là, comme ça, quand on aura des sessions de formation, vous pourrez y participer en fait. Ouais. C'est d'ailleurs par ce canal que j'ai connu voilà, cet événement-là. Ah, d'accord, oui, on avait publié ça là-bas, effectivement. Mais est-ce qu'au-delà de Meetup, est-ce qu'il y a d'autres canaux par lesquels on peut rejoindre la communauté? Est-ce qu'il y a... Facebook. Ok. Facebook. Donc, il y a la page Facebook TensorFlow, groupe des utilisateurs TensorFlow Abidjan. Et puis, il y a TensorFlow Abidjan. Donc, vous pouvez faire des recherches en fait là-dessus. Il y a le groupe et il y a la page en fait. Voilà, donc, du coup, les deux pourront, ça, il n'y a pas de problème. OK. S'il n'y a plus, je crois que tu voulais poser la question aussi, non, Hugues? Ou bien il a déjà posé la question? Bon, OK. Donc, je pense on va continuer. Je pense que s'il n'y a plus de questions, là, on va pouvoir continuer en fait. OK, donc ce qu'on va faire maintenant là, ce sera concernant le texte, on ne va pas trop s'embrouiller, on va plutôt prendre un truc qu'on a déjà fait sur extract analyse, sur Quick Labs, d'accord? Donc, on va faire ça avec Quick Labs automatiquement. Je pense que c'est plus facile là-bas et puis c'est plus explicite. Donc, comme vous êtes un peu habitué à Quick Labs depuis cette semaine-là, donc on va utiliser Quick Labs pour pouvoir faire ça automatiquement. Est-ce qu'on peut commencer? Si vous êtes tous disponibles. Je vais juste faire la présentation là-bas en fait. Je vais faire des projets. Oui. OK. Donc,
On va faire un petit laboratoire. Qu'est-ce que je partage mon écran. Il dit ceux qui ont du crédit qui collapsent. Ben non, pourquoi tu vas être fatigué là-bas? Ok, donc ici, on va suivre la procédure qu'ils ont utilisée en fait dans Quick Labs tranquillement. Mais moi, je ne vais pas utiliser en fait le laboratoire ici. Je vais juste utiliser en fait la procédure qu'il y a et puis je vais vous expliquer. Et puis on va utiliser, moi, je vais prendre directement sur ma plateforme en fait, sur ma plateforme là-bas. Donc, je sais pas. Je vais partager mon écran plutôt sur mon, voilà, je vais partager mon écran plutôt ici et puis je vais faire la démo à partir d'ici. Maintenant, je vais suivre les instructions du Quick Labs. C'est bon? OK, donc on y va. Donc, on va ouvrir notre Cloud Shell. Voilà. On a déjà activé notre API. Donc, maintenant, on va charger l'image. Non, l'image avec un texte. Qui a une image avec un texte? On va faire ça comme ça. Une image avec un texte. Ouais, je peux avoir ça. OK, donc balance ça sur, je sais pas, sur droit et puis tu partages là pour que je puisse reprendre l'image avec un texte ou des textes écrits. Voilà, donc j'essaie de voir ça. Donc, ici, par exemple, on ouvre notre. Qu'est-ce que c'est ça? On ouvre notre Cloud Shell, d'accord? Voilà. Et puis, en attendant que l'image arrive, on va uploader ça en fait dans notre. Là, c'est un peu compliqué. Tu as l'image? Ah ouais, Bon, d'accord, on va commencer directement. Donc, ici, d'abord, ce qu'on va faire, on va créer un fichier JSON. Donc, on va faire nano. Comment est-ce qu'on va appeler ça? Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom, je ne sais pas. Hey, vous là, vous dormez? Ok, merci. J'ai l'image. Pardon, je suis tombé, c'est pas une image. Ça, c'est pas une image. Hein. Ok. J'espère que vous ne dormez pas. J'ai dit, j'ai besoin du nom du fichier JSON. Donnez-moi un nom. Ouvrez vos micros. Je sens qu'il va faire un cadeau. Il va faire cadeau à quelqu'un tout de suite. Nom du fichier JSON. JSON, bon, c'est qui a donné le nom là? Image JSON. Ah, bon, JSON.json. Bon, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Parce que c'est Faisal seulement qui parle ici. Hein, donc, peut-être que c'est lui qui aura le cadeau à la fin. Config JSON. Bon, le premier venu, le premier servi. Donc, on a JSON ici. Ok. Yara. Yeah. Une image avec, ça peut être n'importe quel texte, non? Oh, s'il y a une image avec des, qu'on appelle ça, avec des inscriptions où il y a un panneau, il y a des inscriptions dessus, ce serait intéressant. Voilà. Ok, Bon, donc faut voir ça. on dépose ça. On va remplir notre texte ici. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive ici?
Levez les doigts, levez les doigts. Écoute, Et qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive ici pour qu'on puisse traduire? Donc, ici, là, on est en donnant en français et puis on va traduire ça. Donnant en français, puis on va traduire ça en anglais. bienvenue à la session sur les API de machine learning. Bienvenue. Bon, mon clavier, là, il n'y a pas à proposition dessus. À la session de machine learning. Machine learning. Je faisais ça. OK. Et les gars, il n'a pas envoyé l'image et puis il veut. Bon, ok. Donc on a enregistré ça. Donc ça c'est bon. Yes. Ok. Disons. Yara, s'il te Oui. plaît, le target là, Mhm. c'est N, je sais pas, vu que c'est en français, est-ce que c'est pas un F, tu dois mettre, je sais pas. À quoi il sert en fait le target? Merci, pardon. Le target, c'est on doit mettre ça en français en fait. C'est-à-dire qu'il doit traduire ça. FR. Ok. Je pense que ça c'est bon. Ensuite, la requête est prête. Donc, on va faire la translation à partir d'ici. Il n'y a pas d'image encore, les gars. Si j'ai rectifié le lien et envoyé une image maintenant. Mais il fallait me dire, tu sais que je ne suis pas là. On dit autorisation. Demande d'accès. Il a envoyé. Pas autorisation, il dit accès. Oh, merde. Ya, 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 ya. Hein? C'est ça? Je pense que les Quick Labs là. C'est bon pour l'image là? Il dit il a copié le mauvais lien. Eh, ouais, ton gars là. Ce n'est pas copier le mauvais lien. Tu as demandé de t'autoriser l'accès. C'est ça que je te fais là. Bon, d'accord. Si tu as compris ça, ok. Je viens d'envoyer une image. Yara, tu peux checker. Allô? Bim, c'est bon. J'ai pris l'image. Ok, c'est cool. Thank you very much. Ok, voilà. Donc, la procédure. Même texte. Désolé, mais il y a mon clavier qui est bloqué en fait. Le cliché n'arrive pas à... Il est bloqué ici en fait. Il n'arrive pas à exécuter la commande.
D'accord. Donc, je vais placer d'abord, ça c'est la procédure inverse, c'est ce qu'on devait faire depuis longtemps. On va placer d'abord l'image dans le texte ici. On va placer l'image dans un bucket. Donc, on va créer un bucket. Bucket test session. OK. Bon, pas besoin de tout ça, hein. Multi-région. On va juste mettre ça. Voilà. C'est bon. Donc, on a créé le bucket. On a placé notre image là-bas. On va pouvoir travailler avec. Après, OK. Donc, on est bon. Test session. Tant que je ressorte. OK. Donc là, ce qu'on va faire, peut-être qu'on va autoriser les... On va autoriser les autorisations, modifier les étiquettes. Qu'est-ce qu'on est là? Accès de contrôle. Je suis trompé là. Il y a un truc ici que je devais faire. Oui, je pense que tout est bon. Oui, je pense que tout est bon. L'accès de contrôle est bon ici. Donc, on peut passer à notre analyse. Je pense que là, c'est bon. OK, tout est bon là. Donc, on revient sur notre Cloud Shell. Qu'est-ce qu'il a? Là. Bon, je vais créer un autre. Puis je vais fermer celui-là pour voir. Parce que mon clavier, il est bloqué en fait. Voilà, OK. Donc, c'est bon. Je remets mon texte ici. Quel est le texte qu'on avait mis dans l'autre partie là? C'était quoi? Bonjour. C'était bienvenue, mais c'était bonjour. C'était bienvenue à la session. Bienvenue à la session Machine Learning. À la session de Machine Learning. À la session de Machine Learning. D'accord, merci. De Machine Learning. OK. J'espère que... Comment on peut faire haussière? Est-ce que j'ai pas manqué un truc dans le Quick Labs là? Attendez. Attendez, je crois avoir manqué une étape dans le Quick Labs. Je mets pas de haussière. Okay. J'ai manqué d'exporter en fait ma clé. Donc je vais aller chercher ma clé API dans Cloud Vision, API et identifiant. Ça a été activé. Je crois qu'on va passer dans l'identifiant. API Credential. API Credential. Créer les identifiants. Créer API. OK. Donc là, je viens de créer une clé API qu'on va remettre en fait dans... Je vais donner un nom en fait. On va appeler ça ML Session. OK. Je vais activer mon Cloud
translate. Où est-ce qu'il est? Translate. OK, Cloud Translation. Ça, c'est bon. OK. Donc, on a activé ça. C'est bon maintenant. Je viens, je copie ma clé, en fait, dans... Je copie ma clé ici. OK. Voilà. Donc, on est bon maintenant. Je pense que là, c'est bon. Si je suis les étapes... ma clé... OK. OK. Je pense qu'on est bon. OK. Je pense qu'on est bon à ce niveau. Où c'est la réponse du zone? Bon, j'essaie de suivre en fait la clé, en fait, comment on appelle ça, la procédure du Quick Labs ici en fait. Je vois pas la partie où est-ce qu'on a téléchargé en fait ce fichier en fait. Donc du coup, ça me fatigue un peu. J'essaie de voir où est-ce que ça. Ah d'accord. C'est moi qui dois le créer en fait. OK. Donc on a nano OCR response point JSON. Response point JSON. Je fais un contrôle. OK. Donc, on a mon bucket name ici que je dois changer aussi. Donc, qui se souvient du nom du bucket qu'on avait mis en fait? Le nom qu'on a créé le bucket. Dans Cloud Storage. Qui se souvient du nom? Et dans stockage en fait. Test session. Et l'image s'appelait... Ah, j'ai même pas uploadé l'image. Oh, désolé. D'accord, on revient là-dessus. OK, donc l'image est uploadée maintenant. Donc, on va taper test. Ça, c'est bon. OK. J'espère que c'est un JPEG. Je ne sais pas si c'est en quoi. On va répondre ça. Non, c'est bien. PNG. OK, merci. PNG. OK, on va ici. PNG. Est-ce qu'il y a une autre modification en fait? Text detection. Text detection. My bucket. Le nom de mon bucket, c'est... Tant que je regarde. Test session. Test session. OK. Donc, on revient ici. OK. Je pense qu'on est bon. Voilà. D'accord. Donc, on a dit zone.info. OK. Donc, on a passé notre étape. On a envoyé ça dans un autre fichier. Alors, on va ouvrir notre fichier JSON. Nano JSON, je crois. Ah, on nous ressort que c'est nul en fait. Attends qu'on va revoir. OK, donc on va changer. Ce que je vais reprendre ça.
Il n'a pas pu voir. On va essayer en anglais pour voir. Je vais voir si on s'est trompé quelque part. Je vais essayer de voir. Ok, donc on a dit que réponse, texte, annotation, description, OCRJ zone. On a bienvenue à la session de machine learning. Si je refais nano et une refait nul. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. J'essaie de revoir leur démarche. Je vais voir, dessin pour des images. Je sais qu'on s'est trompé quelque part, je crois. Moi, j'ai une proposition. Vas-y. Et si on faisait le laboratoire? Comme ça, tout le monde pourrait le faire. Tu veux faire le laboratoire, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon. Comme les gars, ils ont les crédits là. Ouais, j'essaie de. Mais le laboratoire, en fait, le laboratoire, c'est une seule partie. Concernant le laboratoire, il y a beaucoup, en fait. Il y a tout, il y a vision, il y a tout, détail et tout ça. Le texte d'image, c'est une petite partie. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Allô? Oui, j'ai répondu dans le chat. J'ai dit OK. En fait, attends, je partage l'écran du truc, en fait. Tu vois ici, en fait, là. Tu vois? C'est pas lui seul, en fait. Il y en a plusieurs. Il y a l'extraction, il y a l'analyse et puis il y a la traduction. Mais bon, allons-y, on va faire avec le qu'on voulait, en fait, et tout ça. Mais bon. Donc, activez le laboratoire chez vous. Activez le laboratoire chez vous. Moi, je vais rester sur mon cloud là-bas, en fait. On va aller au fur et à mesure. Activez le laboratoire chez vous. Si vous êtes prêts, et puis on y va. Je vais cliquer storage, my metrics, probablement la date. OK. Le lien du laboratoire. Désolé. Il y a Faisal, il y a aussi qu'on appelle ça, ce Quick Lab, cette plateforme qui permet aussi d'avoir beaucoup de ressources en fait. Donc ici aussi, si tu veux apprendre du machine learning aussi, sur cloud, c'est ici en fait aussi. Voilà. Je vais voir. Modifier les autorisations. Alors, je suis le bug que tu veux voir. Si vous êtes sur la page, je me fais signe. Est-ce que tout le monde est sur la page? Allô? Est-ce que vous... Ça charge encore. Mais bon, répondez. Pour moi, charge encore. Répondez. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a Ezekias qui est sur la page. Je vois son écran en fait. Voilà. Ok. Donc, Ezekias, démarre ton laboratoire. La première chose d'abord, ce sera d'ouvrir en fait les API, les rendre disponibles. Donc, on va sur API et services. Ouais, API et services, tableau de bord. Et puis, tu actives ça. Tu actives translation. Hein?
tu actives Translation, tu actives Vision, tu actives aussi Natural Language Processing aussi. Et puis après, tu crées en fait une clé API. Tu nous dis si c'est bon à ton niveau. Ok. Attends, je vais vérifier encore. Si j'ai pas de test RDQ. Ok. Donc, on va ajouter ça. Je sais pas. Appliquer. Le texte, non, je sais pas. Ok, je reçois rien de vous. Est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Je vous attends, hein, en fait. Hugues, Ézéchias, Abdul. Moi, à mon niveau, on me parle d'achat de crédit. Donc, Abdul Rahman, est-ce que tu étais là au début de la saison, début de cette semaine-là? Il était pas là. Ah, d'accord. Donc, tu n'as pas les clés, en fait. Pardon, Je demande si tu étais là, en fait. Dans le OCR, response.json. Au fait, on est en train de faire le Cloud Nest on Air Abidjan. Donc, depuis le lundi, on a commencé des événements sur le cloud. Donc, on a eu à faire notre section où on a donné des crédits et des abonnements sur Quick Labs pour pouvoir faire autant de laboratoires qu'on veut. Donc, comme vous n'étiez pas là des sessions précédentes, vous n'avez pas de crédit pour pouvoir faire les laboratoires, en fait. Si. Ouais. Mais bon, on peut vous donner des crédits pour effectuer des laboratoires, sauf que vous n'aurez pas l'abonnement mensuel, vu que c'est déjà passé.
Veuillez mettre vos adresses email dans le chat, comme ça on va vous donner des crédits. Ok. Ok, je viens d'envoyer mon mail. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et depuis moi, j'arrive pas à me connecter hein, pour authentifier la même. Il est en train de tourner depuis, il ne veut pas. Bon, moi, je suis déjà connecté et puis j'utilise déjà la plateforme. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ok. Alors, Ézéchias, je vois ton écran. Je vais arrêter ma présentation. Et puis toi, tu passes en mode présentation, en fait. On va utiliser, euh, on va utiliser ton écran pour pouvoir travailler. Il nous reste moins de 20 minutes, donc on va aller rapidement. D'accord. Tu peux partager ton écran, s'il te plaît. Mon écran est partagé. Ton écran est partagé. Ok, d'accord. Ok. J'arrive pas à bien voir. Ok, d'accord, d'accord. Donc, est-ce que tu as activé les API? C'est ça que je viens de faire. D'accord. Si tu as activé les API maintenant, allons-y avec la clé. Donc, tu vas créer une clé. euh, que je regarde, attends. Je regarde. Ah oui, 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 oui. C'est maintenant que je vois en fait l'heure. Les trucs. Bon, d'accord, on y va. J'attends. Vas-y, fais Create Credentials. Oui, j'ai déjà fait ça et puis j'ai récupéré l'API que j'ai mis dans la variable API key, comme ils ont dit. C'est quoi c'est API qui est là, c'est ça, non? Oui, Clique sur API key. Ou API key, on va voir. ici. Oui. Ouais, ouais, clique dessus. Comme ça. Dans le laboratoire, ils ont mis beaucoup de trucs. Ils n'ont pas mis cette partie à descendre. Il faut faire restreint. Le laboratoire n'est Rest, pas mis ça. restrict key. Si, si, ils n'ont pas mis ça en fait. Mais restrict key. Clique sur restrict key. Select API. Et puis choisis les Cloud Vision, Translate, et puis Cloud Natural Processing, Language Processing. On va utiliser les trois. Voilà ça. Ils n'ont pas mis ça dans le laboratoire, je ne sais pas pourquoi.
C'est bon? Ouais, c'est bon. OK. Donc, si c'est passé maintenant, faut charger maintenant l'image dans le bucket. Donc, tu mets l'image dans le bucket, en fait. Je vais essayer quelque chose. Je vais voir. Je suis dans mes identifiants. S'il y a ce truc-là. OK, une fois que tu charges l'image, tu devras modifier les autorisations. Ouais. Donc, tu vas cliquer sur les 3 points qui se trouvent à la fin là, de ton bucket en fait. Il y a 3 points sur ton bucket. Modifier les autorisations. Et puis, est-ce que tout le monde suit la procédure là? Allô, est-ce que tout le monde suit la procédure? Oui, en route, c'est. OK. Donc, public. Donc, c'est public, tous les utilisateurs et puis reader. Si les 3 sont bons, tu fais save. C'est bon. Maintenant, tu vas dans le Cloud Shell. Tu vas dans le Cloud Shell, tu vas créer un fichier JSON. Donc, tu fais nano OCR request.json. Nano. Tu vas créer ça en fait. OK. Point JSON. Et tu copies en fait le code qui se trouve, le request, image, source, et puis tu modifies myBucket et puis signin.js. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on va essayer d'extraire l'image, bon, pas d'extraire chose. On va essayer d'extraire le texte qui se trouve dans l'image et puis on va traduire cette image-là en fait. Voilà, on va faire un translate. C'est la partie translate qui est importante en fait. OK. OK, ben.jpg. OK, d'accord. OK, donc tu fais CTRL X, tu fais Y et puis c'est bon. Ensuite, on va passer à appeler la méthode de détection comment on appelle ça, de l'API Vision en fait. Donc, tu copies ce qui est dans le cloud, le QR là, dans le shell en fait. OK. Vas-y, on va voir. Aussi, request JSON. Il dit quoi? Hey, attends. L'image là, c'est PNG ou bien c'est JPEG?
Je vérifie. Hein. C'est du J. Ah, c'est du JPJ. Mais termine. JPJ. Oui, excusez-moi. Oh. C'est du JPJ. J'ai mis JPEG. Vu que Où j'ai t'as mis vu les JPEG? Moi, JPEG. je vois JPEG ici. Hein. Non, c'est JPJ. Hein? Il- Bon, il d'accord, ok, dit- vas-y. Ouais, vas-y, on va voir. Si pour ouvrir le fichier déjà. Ce serait bon. Bien. Ok. Donc, voilà. C'est super. Donc, on dirait que moi, j'avais un problème sur mon truc là-bas. Alors, c'est quoi le texte là? C'est Ah, le bien public dépêche pour Obama. Hein? C'est l'image. Voici l'image. Remonte, on voit les premières lignes là. On remonte, on voit les premières lignes. On ne peut pas remonter dans l'échelle. Hein. Si, on peut remonter dans l'échelle. Clique dessus. Non, Hein, hey, tu as qu'un on appelle peut ça. pas. Tu as. Ouais, tu as mis le. Ah, mais on peut pas voir ce qui est en haut là. Non, sauf si je relance. On faut relancer, pardon, parce qu'on peut voir ce qui est en haut là. Ah. C'est un problème du chef. On peut pas voir. Donc, le texte là, c'est Ah, le bien public, quoi? Dépêche pour Obama, Moutarde n'est que Dijon. Je sais pas c'est quoi là. Oui, Je sais voici pas. l'image. Va sur l'image. C'est ce qui est écrit sur l'image. Oui, le bien public, les dépêches. Obama, la motard des Dijon. C'est écrit en français ou bien c'est écrit en anglais? Écrit en français. Ok. Il n'y a pas très bon écrit. Attends, je vais voir. Pour Obama et tout ça. Donc, la cible, bon, d'accord, ok. Continuons. On va essayer de traduire ça en choses. On va essayer de traduire ça en anglais. On va faire le translate pour voir. Allons-y. Ça, c'est bon. On est parti pour ça. Et je dis à quoi fonctionne la conversation. Regarde plus que fonctionne. Donc, faut ouvrir un autre fichier. Tu tapes, bon, on va suivre ce qu'ils ont dit ici. Translate request.json. Et puis, tu mets le Q, your text, tu mets ce code en fait à l'intérieur. Tu fais nano. On va essayer de faire une traduction en. Attends. Ok. Alors, on fait une translation. On va faire une traduction anglais. Ok. Nano translation request.json. Ok. Vas-y. Et puis, tu mets le code là. Tu fais un copier-coller. Attends, c'est quoi? C'est EN, non? Non, ne modifie pas. Laisse. Faut faire CTRL X. Faut laisser. Faut faire CTRL X. Tu enregistres et puis tu sors. Ok. Maintenant, mets le second code en fait. Le STR, JSON, annotation, texte, annotation, tout ça. Faut faire ça, on va voir. Translation request.json. Voilà. Il dit quoi? C'est le OCR qui est dedans. Toi, t'as mis quoi? C'est le translation, non? C'est le test. Le OCR là, est-ce que c'est comme ça que tu l'as noté? Tu as mis translation. Translation. Test. Ah, c'est le nom que j'ai mis. Voilà, ça passe. Alors, il faut ouvrir Nano, on va voir. Il faut ouvrir Translation. Il faut faire Nano Translation request.json. Il faut ouvrir ça, on va voir. Ok. On va voir s'il a copié. Ça mis nul. Je sais pas pourquoi est-ce que les laboratoires passent pas. Hein.
Je sais pas, tant que je regarde encore. On peut écrire dedans, non? Toi, tu veux écrire dedans. Attends, je vais regarder pour une dernière fois pourquoi le translate ne passe pas. Ezegas, Oui. reviens juste au-dessus de envoi des textes et l'image API dans le, qu'on appelle ça, dans le Quick Labs. Regarde le dernier code là. Tu vois, après la réponse du premier là, tu vois que, où ils disent d'exécuter la commande QL, la commande suivante pour enregistrer la réponse dans un OCR response.json là, non? Tu vois cette commande là, non? OCR, oui, oui, oui. Faut faire ça, et puis tu reviens faire le dernier, comment on appelle ça, le dernier qu'on a fait là, le STR là. Tu fais cette commande et puis tu reviens faire le dernier là pour voir. J'ai pas bien compris, c'est la commande qui est où? C'est le QR, non? Non, non, Language. attends que je regarde. Attends que je te partage mon écran. Tu vois l'écran, non? Tu vois ça? Ça, c'est le premier qu'on avait fait là. Et puis, ça donnait ce résultat-là. Tu vois un peu, non? Il y a Oui. ça qu'on n'a pas tapé, celui-là. Juste après ça, exécuter la QL commande suivante pour enregistrer la réponse dans un OCR response.json. Si, Il j'ai faut fait. taper ça. Voilà, il faut taper ça. Et puis après, tu reviens faire notre STR là. Le dernier code qu'on avait tapé. Si, j'ai fait ça. J'ai fait ça dans la commande. Voilà. Oups. Ok. J'ai fait ça ici. Le STR là, j'ai fait ça. Non, 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 pas le STR en fait. Pas le La STR. première commande. La commande qui vient juste avant, là, la commande qui est ici, cette commande-là. Parce que Je- après ce QR-là, hein, c'est celui-là en fait. On a sauté celui-là, on n'a pas fait celui-là. Il faut faire celui-là pour voir. Et puis on va voir la réponse que ça va nous donner. Ok, maintenant, faire le STR, maintenant, on va voir. Mais le contenu là, on va pas revoir le contenu puisque moi j'ai modifié ça en temps. Non, on va voir, on va voir. Et puis, J'ai modifié le contenu. Ben, j'ai l'impression qu'il demande à ce qu'on copie ce qui est de l'autre côté là à l'intérieur ici. vas-y. Bon, vas-y, on va voir. Après la manipulation des différents API, CTRL X, ok. Ok. Après maintenant, vas-y, le truc qui est en bas en fait. Vous êtes maintenant pour après, fais le code qui est juste en bas. Ça Le passe, QR, hein, ça. ça passe, vas-y. Tu as lancé ça? Oui, c'est facile. Ok, j'étais de l'autre côté en fait. Dispatch for Obama. Ok, donc comme vous pouvez le voir en fait, ici on a utilisé l'API Vision pour pouvoir voir l'image. On a utilisé l'OCR qui permet d'extraire en fait l'image. Et puis maintenant, on a la traduction en fait. Donc on a utilisé l'API de traduction qui permet de faire to the public good, the dispatch for Obama, the mustard is from Dijon. Donc, voilà un peu la manipulation qu'il y a. On a fini à midi juste. Voilà un peu les manipulations qu'il y a au niveau des trois API qu'on a pu voir en deux phases. La première qui est qu'on appelle ça, d'analyser les sentiments en vidéo, donc en direct, et puis d'analyser aussi les sentiments sur une image. Et puis la deuxième partie, on vient de voir en fait l'extraction d'une image d'un texte à partir d'une image et puis ensuite de l'analyser
en fait. Après, dans le code, il y a ce qu'on pourrait faire avec l'analyse de sentiments. Donc, on pourrait aussi appliquer l'analyse des sentiments, en fait, à ce niveau. Donc, si vous pouvez, quand vous allez pouvoir peut-être prendre le laboratoire, vous pourrez appliquer, en fait, l'API à ce niveau-là. Je pense que j'avais un problème au niveau de ma plateforme, ce qui ne passait pas, en fait. Voilà. Donc, voilà un peu ma présentation sur les API de machine learning qui nous permettent de faire qui permettent de voir, d'extraire et puis d'analyser les sentiments, d'analyser aussi qu'on appelle ça, de translate les textes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai fini. Merci pour ta présentation. J'ai une question encore. Vas-y. Pour l'analyse sur la vidéo et puis sur les photos là, ça marche également pour une vidéo préenregistrée, non? Pour une vidéo préenregistrée, non, pour une vidéo préenregistrée, ça peut pas marcher. Après, donc, si tu veux parler de mon code, par exemple, non, ça ne peut pas marcher parce que mon code, il est fait pour le truc. Après, on peut faire un truc pour une vidéo préenregistrée et puis pendant que les gens sont en train de parler, il va analyser les sentiments. C'est possible de faire ça. L'API marche dessus, sans problème. Ah, d'accord. Voilà. Ok, merci à tous. Je pense que les gars sont partis en fait. On a un peu tardé. Une question. Oui, vas-y. Pour l'API de translation là. L'API de translation. Traduction. Oui. Traduction. Ah. Vas-y. On ne peut pas utiliser cette API là sur du texte, par exemple un document Word comme ce que j'avais envoyé là. C'est possible de faire ça. C'est possible de le faire. Le long test, hein, il n'y aura pas de 2 pages. Hein. Oui, c'est possible de le faire. Là, il traduit ce que tu lui envoies. Il n'y a pas de problème. Donc, quand tu envoies le texte, lui, il va analyser en fait tranquillement et puis c'est bon, quoi. Ouais. Oui, il y a une question encore. Moi, j'ai plus de questions. Oui, vas-y, pose ta question. Non, je dis que j'ai plus de questions. Hein. Si quelqu'un d'autre a une question, moi, j'ai plus de questions. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, donc, Ezekiel, j'en ai terminé pour ma session. On se retrouve à 16h30 pour Data Analytics. Data Analytics, ce sera complètement un laboratoire. Voilà. Donc, c'est ça, non, Ezekiel? Oui. Voilà, ok, donc ce sera complètement sur Quick Labs. Donc, on fera ça à partir de 16h30. Pendant ce temps, à 14h, on a la session avec les femmes. C'est ça, hein? Session avec les femmes. Donc, on vous invite à venir, en fait. Vous invitez vos amis qui sont femmes pour venir apprendre de ce qu'on appelle ça, de cette session. Moi, j'en ai terminé. Merci à vous. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous savez où me trouver. Je laisse mon adresse mail pour m'écrire. Il y a aussi Meetup là. Si vous écrivez là-bas aussi, on pourra
je pourrais vous répondre en fait. Donc, si vous voulez, vous m'écrivez directement pour avoir des trucs par rapport aussi à cette session aussi. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, si vous avez besoin de plus de ressources, vous n'avez qu'à me faire signe là-dessus. Monsieur Tukla, celui qui a demandé du crédit, Monsieur Abdoul, vérifiez votre compte pour voir si vous n'avez pas de crédit. Tuklaps. Oui. Ok.